Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve pour ce troisième épisode de Pokémon Ruby Omega. Donc on venait de battre Roxane dans l'arène, dans son arène là à Mérouville. On va continuer l'aventure. Alors, dégagez de mon chemin. Ok. La team Magma, qu'est-ce qui leur arrive encore? Oh, oh voleur, rendez-moi ce pack. C'est pas le mec qu'on a vu dans les bois, on dirait. Bon, on va voir ce qu'il en est, hein. Alors, j'ai fait une toute petite ellipse, parce que je suis allé dans la forêt pour XP mon Terral, parce qu'apparemment, cet épisode va être assez serré. Mon ami m'a dit qu'il y avait pas mal de choses à faire, et qu'il n'y avait pas trop de temps, si je voulais espérer aller aussi loin que possible. Donc, voilà, déjà on commence par récupérer la CS Coupe dans cette maison. La CS Coupe, c'est... Bon, je vais pas vous expliquer Pokémon, hein. Je pense que vous savez très bien ce que ça fait. Mais c'est totalement indispensable, surtout pour prendre des raccourcis, etc. Alors, on va la prendre à Paracool. Alors, encore une fois, hein, si vous savez pas comment j'ai eu mon Paracool, vous avez certainement pas regardé comme il faut l'épisode précédent. Après, c'est quelque chose qu'il n'y aura pas dans tous les épisodes, mais bon, je n'en dis pas plus. Alors, de toute façon, le Paracool, je l'ai pris, mais je le trouve pas spécialement joli, donc je pense pas qu'on va le garder très longtemps. Pour l'instant, il va nous servir juste pour utiliser la CS Coupe. Mais je pense que dès que j'aurai un Pokémon un peu mieux pour ça, je vais m'en débarrasser. Alors, on va aller aider ce scientifique. Ah, route 115. Bah non, bah on va... Ok, il y a une Pokéball là-bas. On va aller la chercher. Enfin, une Pokéball. Un objet, hein, normal. C'est vrai que c'est pas mal quand même le truc des pas qui s'affichent, mais... Le perso, il bondit entre chacun de ses pas. Un zinc. Je sais absolument pas ce que ça fait. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Mais ouais, on dirait que le perso il bondit, enfin il y a une différence, il y a une distance entre ses pas qui est incroyable. Bon, il n'y a rien par là-bas. Non mais je crois que de toute façon que le scientifique il était plutôt parti, enfin la team Magma était partie vers la droite. Donc on va y aller. Ah! Oh mais, tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémenti? Tout à fait. J'ai encore besoin de ton aide. La team Magma m'a volé le pack Devon, ou Devon, je sais toujours pas comment ça se dit. Tu dois le récupérer. Sinon, je vais avoir de gros problèmes. Ok, bon bah, malgré tout, on est obligé de s'occuper de ce genre de problème. Alors, par contre, il y a un truc qui m'avait, comment on dit, qui m'avait étonné avec ce perso, c'est que, oui, j'ai aussi fait le plein d'objets, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai aussi fait le plein de réveils, d'antidotes, etc. Et d'ailleurs, je vais utiliser une repousse, comme ça va m'éviter de rencontrer des Pokémon sauvages que de toute façon je ne capture pas pour le moment, parce que je sais à peu près précisément les Pokémon que je vais utiliser pour ce let's play, donc j'ai pas besoin de me retrouver contre plein de Pokémon sauvages, parce que de toute façon je ne sais vraiment pas les capturer. Et au niveau de l'XP, les dresseurs suffisent, je pense. Enfin après je sais pas... Oh Maril! C'est mignon ça. Je crois que c'est l'évolution du Pokémon qu'il y avait dans le camion de déménagement dans le tout premier épisode. Bref. Sauf que je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas grave. Ah oui, et j'ai aussi appris ton broche à Gobu. En fait, ouais, je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé entre temps. Non, j'ai pas... Non, ton broche... Ah si, ton broche, il l'avait pas. C'est Coup de Bout qu'il avait déjà. Donc là, j'ai appris ton broche. Parce que comme ça, on diversifie un peu les types. Mais Gobu, il est que type O, je crois. Hein. Il n'a pas de double type. Il me semble pas. Je crois que les doubles types n'existaient pas encore à l'époque, en fait, de Pokémon Ruby. Enfin, je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que les doubles types, ça apparaît un peu plus tard. Ou alors c'est peut-être la première fois. Non, bah je sais plus du tout. Merci. Oh. Ah! Gobu évolue enfin. Cool. Bon, allez, je vais l'empêcher d'évoluer. Non, quand même pas. De toute façon, les Pokémon, ça sert à rien de les empêcher d'évoluer. Enfin, sauf l'un. Mais ça, vous verrez plus tard. Mais sinon, les autres, ça sert à rien de les empêcher d'évoluer. Ils gagnent tellement de stats. Sauf que regardez la tête qu'il a maintenant. Comment il s'appelle en plus? Flobio. Non, mais c'est trop moche. Enfin, bref, c'est pas grave. De toute façon, je crois que la dernière évolution... Oh, tire debout. Ouais. On va le mettre à la place de Coup de Bout. Ça doit être un peu la même chose en plus fort. Donc ouais, c'est quand même dommage parce que il était
assez beau, Gobu, mais là, Flobio, il est vraiment moche. Mais de toute façon, il me semble que la dernière évolution de Gobu, donc l'évolution de Flobio, elle a l'air un peu plus stylée. De tête, je me souviens pas trop à quoi elle ressemble, mais il me semble que c'est un Flobio un peu moins obèse et un peu plus agressif, dans ma tête. Oh. Ok, bon bah, combat. Norbert le montagnard. Un racaillou. Ah, là je l'ai bien dit, un racaillou, pas un rocaillou. Bon bah de toute façon ça... Mais en vrai, si on commence le jeu en prenant un autre Pokémon que Gobu, donc Arco ou Poussifeu, mais on doit être super désavantagé, parce que pour la première arène où il y a que des roches, ça doit être super difficile. Enfin, ça doit pas être super difficile, ça doit être plus difficile, mais pas super difficile. Parce que là, notre Gobu, comme il faisait que des super efficaces, il faisait énormément de... Enfin, il faisait énormément de dégâts aux types roches, alors que le feu, ça lui fait pas grand chose. Il me semble que le feu, c'est plus efficace contre l'acier, non? Et la glace, non? Je crois, je sais plus. De toute façon, pour les types Pokémon, il y a des types à peu près... Pour moi, dans ma tête, eau et glace, c'est un peu similaire quand même. Je comprends pas comment ça peut être pas efficace contre les mêmes trucs. Mais bon. Après, c'est des subtilités, et puis heureusement qu'il y a des types qui sont... Enfin, qu'il y a une espèce d'équilibre des types pour que ce soit pas trop... qu'il n'y ait pas des types trop avantagés. Parce que moi, en fait, dans ma tête, l'eau et la glace devraient toutes les deux... Bah non. En fait, non, qu'est-ce que je raconte? L'eau devrait être efficace contre le feu, c'est logique, mais que le feu soit efficace contre la glace... Peut-être que la... Ouais, mais c'est bizarre parce que la glace, en fait, ça dépend de la quantité, ça devrait quand même... Parce que quand on balance un bloc de glace, qu'est-ce que ça veut dire? Je creusais mon tunnel sans aucun outil quand cet imbécile m'a chassé. Ce tunnel regorge de Pokémon qui réagissent violemment au bruit fort. C'est pour cela que nous avons arrêté d'utiliser de gros engins pour creuser. J'ai peur que cet imbécile ne crée une réaction en chaîne, que les Pokémon prennent peur et se mettent à faire du brouhaha. Donc oui, ça veut dire que ça dépend parce que quand on jette un gros bloc de glace sur du feu, non, ça l'éteint, mais ça fait pas du bien un bloc de glace. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Je vois rien un filet avec mon cher Pico. Bouh, Pico. C'est vraiment pas gentil. Hein. Pico. Tunnel Mérazon. Alors. Une Pokéball. Ah, bah pour une fois qu'une Pokéball contient vraiment une Pokéball, c'est pas courant, hein. Oh. Oui, bon, on va en utiliser un autre. Et toi, c'est moi que tu cherches? Bah, on va dire que oui. Ah, c'est pas mon jour. J'ai volé un Pokémon débile qui ne sert à rien, et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Ah, super, de mieux en mieux. Allez, ne dis rien, tu veux te battre, c'est ça, hein? Pff, bah ouais, on dirait. Alors, encore un sbire de la Team Magma. Mais c'est le même que... Non, je crois que c'est juste qu'ils se ressemblent tous. Mediena. Ah, mais en fait, c'est pour ça. Le chapeau, en fait, de la Team Magma, c'est pas des oreilles de chat, c'est des oreilles de Mediena, non? Parce qu'ils ont tous des Mediena, donc ça paraîtrait à moitié logique. Mais c'est type normal, non? Non, c'est peut-être type ténèbres. Je sais pas du tout. Les chiens comme ça, je sais pas trop... Soit c'est normal, soit c'est ténèbres. C'est peut-être ténèbres, en fait. Je sais pas si ténèbres existait aussi déjà. Ce ténèbres, il me semble que c'est pas un type qui était disponible dans le premier Pokémon de base. Hein. Acier, ténèbres... Si, ténèbres peut-être, en fait. Enfin, il y avait spectre. Si, il y avait ténèbres. Il y avait ténèbres. Enfin, je crois. Hein. Je comprends pas. D'après le chef, ça devait être une mission facile. On intercepte le paquet de Devon et on se fait la malle. Oh, et puis zut à la fin. Tiens, tu le veux ce truc? Eh bien, prends-le. Oh, pack Devon. Cool. Ok, merci. Ah bon, on a sauvé le petit Pico. Mon Pico adoré, sain et sauf. Pico te doit la vie. On m'appelle Monsieur Marco. Et toi? Je te suis très reconnaissant, mon petit Kirb. N'hésite pas à venir me voir si tu es dans le pétrin. Je serai ravi de te donner un coup de main. Je vis dans une petite maison sur la côte, près du bois Clémenti. Allez Pico, on rentre à la maison. Pico. Ok. Mais ça s'appelle vraiment un Pico alors ce Pokémon. C'est bizarre. Mais ce monsieur, je crois que c'est le monsieur qu'on avait vu la dernière fois dans le premier ou deuxième épisode. Deuxième je crois. Le petit pêcheur là, enfin dans sa maison.
Alors. Allez, utilisons coupe. Ça va nous permettre certainement de... Ah, qu'est-ce qu'il est pas beau en fait, Parocool. Ça a l'air d'un gros paresseux. Hé hey, j'ai appris plein de choses à l'école des dresseurs. Ouais, bah... Mais comment ils font pour nous voir de si loin? Enfin, en même temps, je crois que les dresseurs, en fait, ils ont une portée qui est infinie. Tarsal. Oh. Tarsal, je sais pas trop quel type il est. Ça, c'est pas grave, hein. Ouais, tombe roche. Oh. Ça la one shot, donc on s'en moque en fait de quel type. Parce que mon pote m'a fait un petit topo sur les Pokémon et sur leur type en fait. En gros, voir ce qui est efficace contre quoi. Comme quoi, utiliser une attaque d'un type sur avec un Pokémon de ce même type, ça renforce l'attaque, ce qui paraît normal. Et utiliser une attaque donc sur un Pokémon qui est faible à ce type, ça renforce encore plus l'attaque. Et donc en gros, il faut essayer de jongler entre... Puis en plus, il y a les paramètres d'attaque spé et tout ça. Enfin, c'est assez galère, j'essaye de m'y faire, mais bon, c'est pas non plus super pratique. Alors, oui. En tout cas, la coupe, ça me permet d'éviter tous les dresseurs. Parce que là, sinon, je me serais tapé la meuf, là. L'arbuste, ouais. B marron. Bon. Je sais pas trop ce que ça fait. Ah, les baies marrons, c'est pas... Ah oui, mais c'est de nouvelles baies, mais c'est des baies contre le sommeil. C'est cool, ça. Parce que... Ouais, arrosons. Parce que le sommeil, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 2, mais ça m'a fait assez souffrir. Hein. L'huile. L'huile, c'est pour ajouter les pépés, je crois. Potion. Bon, finalement, j'aurais peut-être pas dû en acheter, j'en trouve plein. Alors, bon, bah, on va retourner voir le scientifique à Mérouville. Il est plus là? Il me semble... Ah, il est là. Allons le voir. Alors, comment ça s'est passé? Et le pack d'Evon? Je l'ai, hein. Tu as réussi. Tu l'as récupéré. Merci, merci mille fois. Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une Super Bowl. Merci, c'est génial, une Super Bowl. C'est peut-être un clin d'œil au fait qu'il... Viens, suis-moi. C'est peut-être un clin d'œil au fait que dans le premier Pokémon, il nous donnait une Super Bowl quand on l'aidait la première fois. Ou alors peut-être que dans... Enfin, pas dans le premier Pokémon, mais dans Ruby d'origine. Ou peut-être qu'il nous donnait aussi une Super Bowl à ce moment dans Ruby, je ne sais pas. Nous sommes au 2e étage du siège de Devon, où se trouve le bureau du directeur. Je te suis si reconnaissant de m'avoir aidé, je me dois de te remercier à ma manière. Attends ici un instant, s'il te plaît. Ok. Notre directeur désirerait s'entretenir avec toi. Si tu veux bien me suivre, j'arrive. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça m'emporte tout seul. Après toi, je t'en prie. Oh, il y a des roches. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Oh, tu as sauvé notre employé non pas une, mais 2 fois. En même temps, il est pas très capable. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires, et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi donc ton Poké Multinévi une seconde. Le voilà. Oh, il l'a amélioré, cool. Le Navy Show. J'ai intégré la fonction Navy Show à ton Poké Multinévi. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment. Mais venons-en à la mission importante que j'aimerais te confier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devrais le trouver à Myokara. Ok. Mais on va y aller. Pour te rendre à Myokara, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir Monsieur Marco, un marin qui habite un cottage sur la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Ok. Allez, je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. C'est parfait. Le multi-Navy Show, alors comment ça marche? Ok, on va activer Street Pass. Même si je sais pas trop à quoi ça sert. Flash info, ON actualité. L'affaire du kidnapping de Picos semble être résolue grâce aux exploits d'un jeune dresseur. J'essaye de lire en même temps que je bouge, mais c'est pas facile. Y a pas à dire, c'est vraiment un brave petit, il ira loin, moi je vous le dis. Nous garderons donc un œil sur les progrès de ce jeune dresseur héroïque. Il parlait de moi, non? Histoire d'une rencontre. Coucou les loulous. Ah, c'est cool en fait.
fait, c'est une espèce de télé portative. Oh, salut Kirby, comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon. Je suis à sec maintenant. Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au bois Clémenti. Je pense qu'il est rentré chez lui, dans sa petite maison près de la mer, sur la route 104. Tu ne le connais sans doute pas encore, mais on dit que c'était un marin hors pair dans sa jeunesse. Comment ça, je ne le connais peut-être pas encore? Écoute Flora, si tu écoutais ton Evicho, tu saurais qu'il vient... Ah bah oui, mais sauf qu'ils m'ont pas cité. Donc en fait, elle en sait rien du tout. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va aller rejoindre ce Monsieur Marco. Ok. J'ai du mal à suivre les chemins, moi, je me cogne partout. Ah, c'est là où j'ai battu tous ces dresseurs, qui m'ont endormi pendant 5 heures. Et ramassons nos baies qu'on a plantées. 8 baies! Waouh! Les autres arbustes que j'ai récoltés tout à l'heure m'en donnaient 3, et celle-là m'en donne 8. Par contre, je spam A, mais je devrais pas planter toutes mes baies marrons, parce que je vais en avoir besoin. Enfin, après, j'aurais qu'à revenir ici pour en avoir 8, mais sauf que entre temps, j'en aurai plus. Donc, je dois faire gaffe. Non, ouais, voilà. J'ai arrêté de spammer le bouton A. On va planter autre chose, celle dont j'en ai 10. En même temps, les baies, c'est pas le genre de truc que j'ai le réflexe d'équiper à mes Pokémon. Donc je pense que je m'en servirai si jamais mes Pokémon ont un problème. Mais genre, je veux dire, je les nourrirai avec, mais je pense que j'aurai jamais le réflexe de les accrocher avant le combat. Enfin, accrocher, de les faire tenir plutôt, on va dire. Well, Mérosoir. Cool. Bon. C'est la forêt là, non? Ouais, le bois Clémenti. Allons voir par là, parce que ça nous bloquait le passage avant. On va voir ce que ça nous propose. Mais il fait un bruit de cochon, le parcours. Oh, c'est pas un dresseur? Non, on dirait pas. Oh, mais tu possèdes un Poké Multinévi. Ok, bon, alors ok. Ah! Un grain miracle? Sympa. Lorsqu'un Pokémon tient cet objet, ses attaques de type plante sont plus puissantes. Mais il existe d'autres objets tout aussi pratiques à faire porter au Pokémon. C'est cool, mais sauf que comme j'ai pas de Pokémon plante, enfin il me semble pas. Super Ball! Génial. Ok, alors. Continuons. Ah! Bon, Pokémon sauvage, c'est pas grave. C'est le premier. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore une chenipote. Ou un chenipote, bref, je sais jamais. Ce n'est pas grave. Niveau 4. Alors que moi je suis niveau 16 maintenant. C'est un peu osef. Les attaques sont même pas super efficaces, mais pourtant elles le tuent en un coup. Et je gagne tellement peu d'XP. En même temps, maintenant, c'est logique. Qu'est-ce que c'est que ça? Attaque plus! Ok. Cool. Eh bien. Ok, on quitte la forêt. Non, ouf. Les gens... Ah, mais on n'était pas venu par là. Ah mais non, on était sorti par une autre sortie. Pokéball, cool. Ce Pokémon, qu'est-ce que c'est? Ah, mince. Bon. J'aurais bien voulu voir ce que c'était, mais... Le fait de sauter, ça a dû le faire s'enfuir. Je veux te parler. Eh oh. Bon sang, attends un peu mon petit Pico. Ok. Ma parole, t'es bien Kirby, celui qui a sauvé mon petit Pico? C'est cela, oui. On te doit une fière chandelle. Comment? Tu veux embarquer? Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara? Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Alors, cap sur Myokara? Bah ouais, Myokara, oui. Parfait, allez Pico, en avant toutes vers Myokara. C'est parti. Oh. C'est trop beau. Oh, et en plus il y a le petit Pico qui vole à côté de nous. Il est stylé ce Pokémon Pico. Ça doit être type vol, mais vol quoi? Peut-être que vol, peut-être vol haut, je sais pas. Vol haut, ça doit pas exister, vol haut. Comment c'est possible? Je vois que tous les doubles types existent en fait. Oh ouais, on est arrivé à Myokara. Cool. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Si tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. C'est ce que je vais faire. Là, le champion connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Alors, mais oui, je crois qu'en fait il existe tous les doubles types possibles, sauf le type eau, feu, il n'existait pas jusqu'à il y a peu de temps en fait. Je crois qu'il a été créé avec un légendaire, je sais même pas s'il est sorti ce légendaire en fait. Un mouchoir à soie à la dernière mode. Je vois bien que tu aimes mon style. Ça me fait plaisir. Tiens, je te le donne. Un mouchoir soie, cool.
Ouais, ils ont une télé-écran plat derrière. Cool. Mais les gens, ils ont pas de lit chez eux. Enfin, c'est sympa le fait que les maisons elles soient surélevées avec des futons et tout. Ça fait vraiment maison japonaise. Enfin, c'est pas comme ça dans toutes les maisons. Alors. Ok. L'arène. Ah oui, c'est vrai. C'est un endroit renommé pour attraper du poisson. Toi aussi, tu t'intéresses à la pêche? Oui. Ah, ça fait plaisir à entendre. Pour la peine, je te donne une de mes cannes à pêche. Cool. C'est mon pote qui m'avait dit d'aller chercher la canne ici. Je sais pas si c'est vraiment utile. En prime, je vais même te donner un petit conseil. Tout d'abord, place-toi face à une étendue d'eau et utilise ta canne. Ensuite, tu dois te concentrer, et quand ça mord, tirer très fort dessus. L'important, c'est de prendre le coup. Ça viendra tout seul, et après tu pourras passer ta vie à pêcher. Oui, donc c'est mon pote qui m'avait dit d'aller chercher la canne à pêche parce que elle se trouvait ici. Et je sais pas si je vais vraiment m'en servir en fait. Je sais pas si c'est obligatoire d'avoir la canne à pêche. En fait, ça sert surtout pour attraper des Pokémon aquatiques quoi, mais... Ouais, donc Terran, je le mets devant, parce que apparemment son type est fort. Enfin, le type de Psy coup de boule, oui c'est ça, Psy coup de boule, est fort contre... Non, c'est pas Psy coup de boule, ça s'appelle comme ça, je sais pas. Enfin bref, c'est fort contre les Pokémon de cette arène. Meditika. Terral, go! Il a la classe, mon Terral. En plus, il brille comme ça, je sais pas comment ça se fait, mais il fait un espèce de truc brillant quand il est invoqué. Ah si, c'est Psy coup de boule. Choc mental, c'est fort ça, non? Ouais. Ah, ce n'est pas très efficace, donc ouais, c'est pas fort contre mon type. Waouh. Quoi? C'est tout? Je croyais que j'allais être un peu plus fort. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Son attaque augmente, ok. Waouh. Bon, en 3 tours, c'est bon. Détection? Ça fait quoi, ça? Prêt à se protéger. Ok, ça empêche mon attaque, en fait. Yoga. L'attaque encore? Alors vraiment que je vais le tuer à ce tour, parce que sinon... Ouais, c'est bon, c'est fini. Parce que sinon, je suis sûr qu'il m'aurait fait un petit peu plus mal, quand même. Flobio monte niveau 17. Je sais pas à quel niveau il réévolue. À mon avis, ça doit être proche du niveau 30. Quelque chose comme ça. Alors, comment ça marche, cette arène? Ah. Ok, donc on peut pas avancer, en fait. Il faut retenir le passage. Bon, là, c'était facile. La puissance est ma raison d'être. Ok. Alors. C'est tous des combattants? Ça doit être une arène de type combat. Un truc comme ça. Machoc. Ouais, Machoc, c'est combat. Par contre, Meditika, il était pas combat. Ou alors, enfin, les attaques qu'il m'a fait étaient... Si, les attaques qu'il m'a fait étaient peut-être combat, mais je crois qu'il doit pas être combat de base, parce que je crois que mon type, il est assez fort contre le type combat, et j'ai pas eu de très efficace contre Meditika. Là, normalement, je vais faire un très efficace, non? Ouais, enfin, pas très efficace, mais super efficace. Bon, c'est pas suffisant pour le buter, parce qu'il a quand même pas mal de défense, on dirait, mais... Il se gonfle. Heureusement que je laisse pas m'attaquer au tour suivant, parce que sinon il m'aurait fait mal. Je le trouve pas très beau le Machoc, hein. En vrai, je sais que j'ai peut-être faire un peu, comment on dit, polémique, mais il y a pas mal de gens qui disent que les générations récentes de Pokémon sont vraiment moches. Mais quand on les regarde, en fait, c'est vrai que les dernières générations, j'aime pas trop. Mais quand on regarde la toute première génération de Pokémon, je les trouve pas si beaux que ça, hein. Quand on voit Machoc et tout, je les trouve pas très originaux, pas très beaux. Mais enfin, ça va en fait, ils sont pas mal. Mais quand la deuxième et la troisième génération sont arrivées, je trouve que globalement les Pokémon sont un peu plus jolis que la première génération. Après, moi j'ai décroché à la deuxième ou troisième, donc tout ce qui est quatrième, cinquième, je sais pas vraiment à quoi ils ressemblent, donc je peux pas juger. Je peux pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien. Mais la deuxième et la troisième, je trouve que globalement c'est un peu mieux que la première. Parce que la première en fait, je trouve qu'ils ont un peu ce défaut. Après, c'est une question de goût, mais pour moi, ils ont un peu ce défaut de trop ressembler à des trucs qui existent vraiment. C'est-à-dire qu'ils ressemblent trop à des vrais animaux, ou à des vrais objets, ou des trucs comme ça, et pour moi, je trouve que t'as... Enfin... Je sais pas, Abra... non, pas Abra, mais... le truc, l'espèce de cobra, là. Bah si, c'est Abra. Non, Abra, c'est le truc qui se téléporte, là. Donc, comment il s'appelle, le truc, là... mince... L'espèce de boa ou de serpent, enfin bref, eux deux,
Donc c'était ceux que Jessie avait en plus dans Pokémon. Mais bref, eux deux, waouh, coup critique, génial. Donc en fait je les aimais pas trop parce que je trouve que, contrairement à Smogo et Smogogo, ça va. Parce que bon, même si j'aimais pas trop ce principe de faire une évolution d'un Pokémon qui soit en fait un doublon de celle d'avant, parce que Smogogo ou Magnéton, je les trouvais pas très originaux. Mais bon, ça c'est une autre question, enfin un autre débat. Mais ceux de Jessie, donc les, euh, les serpents là, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux vrais serpents dans la réalité. Donc je trouve pas ça, enfin je trouve que ça avait pas vraiment de... Enfin, ça leur retirait un peu de charme en fait. Là par contre c'est compliqué, mais pour moi ouais, je trouvais ça un peu bof. Mais il y avait des très beaux Pokémon, il y a un Pikachu notamment par exemple. Hein. Ça, stylé. Oh, c'est beau le travail qu'ils ont fait sur les arènes. Ah derrière, je suis Bastien, le champion d'arène de Myokara. Derrière, j'ai découvert le secret de la vraie puissance en fixant un Nautile pendant des jours et des jours. Un Nautile, je me suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort, et je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant, tu oses me défier? Nous allons voir ce dont tu es capable. Oh, mais derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y avait marqué en gros des stats, ça doit être son nombre de Pokémon et tout, sur l'écran. Il y avait marqué 2. Bastien. Le champion veut se battre. Machoc. Bon, Machoc, ça commence bien, ça pose pas de problème. Je pense qu'en 2 coups de Psy-Coup-de-Boule, ça va en être fini. J'ai jamais vraiment compris si les trucs qu'il a sur le ventre, c'est des branchies, ou si c'est des espèces de doubles... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais... Je commence par un mur de fer, parce que même si lui, il va certainement pas me poser beaucoup de problèmes, le second Pokémon qu'il va invoquer, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Allez, petit coup de boule. Heureusement que j'ai utilisé mon huile, parce que ça a quand même peu de PP, cette attaque. Point karaté. Oh! Ça m'a fait du dégât, quand même. Pas énormément, mais un peu, quand même. Mais en même temps, il a le même level que moi, donc... c'est normal qu'on soit à peu près à puissance égale. Et c'est normal que je les one-shot pas, quoi. Oh non! J'étais prêt à augmenter de niveau. J'étais à 2 ou 3 XP près. Makuita. Ah, mais c'est un sac, ce truc. On dirait un croisement entre un punching ball et un boxeur, quoi. Oh, il lui reste des vies. Il peut plus attaquer? Cool. Super potion, mince. Bon, ça en même temps, avec les dresseurs d'arène, ils en ont souvent des potions et tout. Alors. Sabotage. Super efficace. Et il a fait tomber un truc de Monterral. Je sais pas ce que ça fait, mais bon, c'est pas grave. Super efficace. Bon, bah voilà. Oh, par contre, lui, il était pas cool. Hein. Je pense qu'il avait fait un coup critique, il m'aurait peut-être eu, mais bon. Heureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Niveau 9. Paracool, il évolue ou pas? Paresse. Ça m'a pas l'air d'être une attaque très intéressante, donc non, on va garder les anciennes capacités. De toute façon, je sais pas si je vais vraiment m'en servir en combat de mon Paracool. Hein. Alors. Prends ce badge, tu l'as bien mérité. Oh oh. Merci, il était beau en plus. Le point de Bastien. Avec le badge point, tous les Pokémon de niveau 30 ou inférieur qu'on te confiera t'obéiront sans sourciller. Ah, et prends ça aussi. Je suis sûr que tu sauras en tirer parti. Avec ça, tes Pokémon pourront devenir hyper musclés. Merci. Gonflette. Ça doit me renforcer, je pense. Gonflette permet de booster temporairement la masse musculaire d'un Pokémon. Ouais, c'est bien ça. Son attaque et sa défense seront plus hautes que jamais. Un jour, ton talent déferlera sur le monde, suscitant un raz-de-marée d'admiration parmi les dresseurs. Peut-être qu'un jour, quand tu seras aussi vieux qu'un Nautile, les gens parleront encore de tes exploits. Au fait, tu as été la grotte granite vers le nord de la ville? Non, c'est un endroit fascinant, on y trouve des fresques vieilles de plusieurs milliers d'années, des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, et il a rappliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Pierre, c'est celui qu'on doit aller voir? Allez, en route pour la grotte granite, c'est ça? J'ai déjà oublié.
Ah, je lis pas trop le Poké Navy Show en bas, normal, c'est pas affiché quand je bouge, mais il y a l'air d'avoir des trucs intéressants décrits. Ouais, aux CT qui dorment au chaud dans le sac. Les CT, on les reconnaît facilement à leur forme de disque. Ok. Cette semaine, on va se pencher. Oula, pas de panique, hein. Eh, mais pourquoi elle parle comme... Elle a un débit de parole. CT 154, qui n'a jamais été utilisé dans le sac de Kirb. Eh, mais on parle de moi, ça. La CT Fauchage n'a jamais servi, mais la CT 39, si. Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Eh, on parle de moi au Navy Show, c'est cool, ça. Comment ils savent que j'ai pas utilisé mes... Non, mais ils m'espionnent. Bon, ça doit être cette grotte-là. Grotte granit. Commençons par utiliser un repousse, parce que généralement, ça me plaît pas trop, les Pokémon qui surgissent comme ça, sans qu'on les voit dans les grottes. Alors... Ah, c'est par où, là? Et toi? Oui. Tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. La règle des montagnards est d'aider ceux que l'on rencontre. Tiens, c'est pour toi. Flash! Cool. Oui. Si tu apprends la CS Flash à un Pokémon, il pourra l'utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres. Super. Il me semble que maintenant c'est plus indispensable Flash. Qu'avant ça l'était, mais maintenant ça va, ça passe. Oh! C'est magnifique! C'est ça les fresques dont il nous parlait? Oh. Eh, mais c'est Groudon! Ouais, on dirait Groudon là. Par contre, il y a un truc là-haut à gauche, je sais pas ce que c'est. Il est énorme, Groudon, par rapport au volcan. Alors, allons lui parler. Évidemment. Ces Pokémon ancestraux venus de temps immémoriaux ont dit qu'ils possédaient une force inégalée. Une puissance terrifiante. Et cette force semble différente de celle conférée par une méga-évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui. Qui es-tu? Bah c'est moi Kirb. Ah, enchanté Kirb. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre, pour moi? Ouais. Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre. Ah, je sais, je t'offre la CT L d'acier, l'une de mes préférées. Merci. Ça doit être pour les Pokémon vol, ou acier, tout simplement, ou les deux. Je voulais te demander, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Leur pouvoir. Oh! Mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux, ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la Ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller. Au plaisir. Mais pourquoi tout le monde nous lèche comme ça? Genre à chaque fois c'est « Oh, tes Pokémon sont trop forts. Oh, t'as l'air de trop bien t'entendre avec tes Pokémon. Oh, un jour tout le monde te connaîtra, hein. » Merci, mais je suis juste pour le moment en tout cas, un dresseur parmi tant d'autres. Oh, ouais. Je sais pas, ouais, allez. Ah. Bon. Bah maintenant on va quitter cet endroit, puis je pense qu'on va bientôt se quitter, parce que ça fait déjà une trentaine de minutes d'épisode. Donc on va retourner voir Marco quand même, il doit nous attendre. Oh, on dirait que ta lettre est arrivée à bon port. D'ailleurs, j'ai reçu une autre demande de la part de Monsieur Rochard. Il veut que tu ailles remettre le pack d'Evon que tu as récupéré à un gars qui s'appelle Poupe. Il se trouve au chantier naval de Poivre-Sel. Largons les amarres, nous partons sur le champ. Non. On fera ça dans l'épisode prochain. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et dans tous les cas, on se retrouve mercredi pour la suite. Salut tout le monde et à la prochaine.